Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. L'anomalie. Beaucoup de personnes se posent la question comment tel ou tel phénomène individu arrive à se séparer des autres, en étant différent, en sortant de la norme établie. L'anomalie est souvent mystérieuse, terrifiante, elle a un potentiel insoupçonné, et c'est bien ce qui la rend glorieuse. L'Éternel, notre Dieu, te demande cela en ce matin. Oser dire non à certaines conventions données par la société, te différencier d'elle, autrement dit, devenir et rester à tout jamais par sa grâce. Une anomalie, oui, soyons des anomalies pour lui. On verra que non, ce n'est pas simple de l'être, mais qu'on a un exemple par excellence pour y arriver. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, afin que par ton comportement, par ta façon d'être, ce monde soit impacté et amené vers la lumière, non pas ta lumière, mais celle de Dieu. Allons-y, s'il te plaît, sans plus tarder. J'aimerais qu'on puisse bien définir qu'est-ce que la référence. Tu ne peux pas être une référence si tu es entouré de personnes semblables à toi. L'exemple est là pour montrer à ceux qui ne sont pas dans la bonne conduite, oh, mais que faire précisément? Pourquoi dire cela? Je vois beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, sont dans l'erreur. Ils passent leur temps à prier, toute la journée, louer, chanter l'Éternel, mais ne sont jamais au contact des autres. Ne vont jamais vers des idées divergentes, afin d'argumenter, de comprendre, mais comment pense mon prochain? Pourquoi sa pensée est différente? Pour quelle raison n'est-il pas une anomalie? Les raisons d'un comportement qui n'est pas rationnel, qui est mauvais? Non. On n'est pas assez curieux pour le deviner, pour oser poser la question. Pourtant, nous louons Dieu toute la journée. Tu ne peux pas être une lumière efficace si tu es entouré de lumière. Partons du principe qu'à l'Église, car ça doit être le cas, il y a uniquement, en tout cas beaucoup de personnes qui brillent énormément. Ok? Si tu brilles aussi, mais quelle est la valeur de ta lumière? On se rend compte qu'on a besoin du soleil quand il y a l'obscurité, quand il y a la pluie. Mais trop de soleil, ce n'est pas forcément bon. Et on perd, l'importance de cet élément naturel qui pourtant est plein de vitamines de vie et qui éblouit en même temps les yeux. Je veux dire que pour être cette lumière, pour être l'anomalie, pour être la référence, tu ne peux pas uniquement rester dans ton coin, mais plutôt aller où le chaos règne afin de montrer qui tu es. Maintenant, on a un souci, car énormément d'individus ont maintenant peur d'être au contact de la société sécularisée. Quel est le souci? Se laisser influencer par elle. Car quand j'étais jeune, je me rappelle qu'une fois, des amis m'ont demandé qu'on aille manger, j'ai dû en parler une fois, dans un restaurant, un petit snack entre guillemets. Et donc là, ils se mettent à boire de l'alcool, plutôt fumer, c'est sûr qu'ils fumaient. Peut-être pas forcément boire, mais ils fumaient et le comportement n'était pas du tout bon. Je suis là debout, encore tout jeune en classe de seconde, c'était il y a un paquet d'années, et on se pose la question, mais pourquoi je ne fume pas? Est-ce que j'en avais envie? Peut-être parfois, mais je suis resté fort. Le souci, c'est que quand tu es au contact de cette humanité qui a pour vocation d'être malheureusement mauvaise, ensemble on se tire souvent vers le bas quand le comportement, quand l'attitude n'est pas bonne. On se laisse emporter. Notre identité est alternée par cette force énorme qui est le prince de ce monde. Satan est le prince de cette société qui malheureusement s'oppose chaque jour un peu plus à Dieu. Alors les jeunes comme les moins jeunes se retrouvent là avec une pression inouïe sur eux en se demandant que faire. Tu t'es contenté de suivre la religion, suivre tes parents, suivre tes grands-parents peut-être, un ami, une amie, un mari, une femme. Mais face à cette humanité, face à cette terre qui malheureusement est souvent désordonnée, tu ne tiens pas le coup, tu ne fais pas le poids et tu perds toute ton authenticité. Mais prenons s'il te plaît l'exemple de Jésus. Car regarde, il avait une grande compassion pour la foule, la Bible le dit, il soignait les malades, faisait des miracles, ressuscitait des morts toute la journée, sans planning précis bien défini.
Mais parallèlement, il était toujours fidèle à son père. Le Fils de Dieu trouvait des moments pour dire « Hey, papa, me voilà, c'est sûr qu'en ce moment, je suis un peu populaire, on me tire à gauche, à droite pour en guérir des gens. Ça me fait du bien, papa. Mais je veux rester avec toi, Père. Au moins cette fois-ci, encore aujourd'hui et à tout jamais. » Alors oui, on est face à un homme, le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui est dans le monde, mais ne se laisse pas pour autant influencer négativement par ce dernier. Il a plutôt une énergie plus forte encore qui l'empêche d'être attiré, d'être tiré vers le bas par la société d'antan. Et actuellement, est-ce que les choses ont profondément changé ? Les influences sont les mêmes, les stratégies évoluent, mais la mission du diable, du mal est la même. Et pourtant, le Christ a tenu ferme à l'époque, il le fera encore aujourd'hui, et nimbé de sa toute-puissance, on peut y arriver. Alors la question maintenant, c'est comment rester ferme face à un phénomène qui te dépasse, à la dégénérescence mentale, physique de l'homme, à la pornographie, à la drogue, à l'immoralité sexuelle, à l'avarice, à l'envie d'avoir toujours plus d'argent, de voitures, de femmes. Oh, mais comment y arriver ? Au fond, tout part d'un point, la détermination. Est-ce que dans ton esprit, tu es convaincu que peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui se produira, par la grâce de Dieu, tu seras plus que vainqueur? Tout démarre ici, car bien avant que je prenne le baptême, dès que j'ai ouvert cette Bible, je me suis dit ceci ou cela. Hey, ici est la vie. Je dois lire cela pour me sentir mieux. Et je suis convaincu qu'avec la Bible, tout est possible. À celui qui croit, comme on dit, là j'entends une poule, tout est possible et rien ne pourra m'arrêter. C'est sûr que je pêche. J'ai aussi mes démons à affronter, comme chacun. Mais j'ai cette grande volonté de faire la volonté de Dieu. Oui, justement. Je souhaite être la référence pour lui. Je veux qu'en voyant ma vie, un chrétien comme un non-chrétien se dise « Oh, il a tout donné pour l'Éternel. Il est maintenant fort. Peut-être au bout de sa vie, comme Paul l'a dit, oui, j'aurais sûrement combattu le bon combat et la couronne de gloire m'est réservée, car j'ai osé dire oui. » Tout démarre de là. Est-ce que tu veux sincèrement être du bon côté? Et pourquoi l'être au fond? Le monde t'amène à la mort, la dégénérescence. Ta conscience va t'accuser jusqu'à te faire périr. On le verra à l'avenir. Maintenant, tu dois garder ton identité. Ne pas uniquement te concentrer sur ce que tes parents te disent, sur ce que la religion te dit. Ce n'est pas tant la religion qui m'a sauvé, qui m'a transformé, non. Mais c'est plutôt la Bible, la parole et Jésus-Christ lui-même. Alors c'est ce qu'il te faut comprendre. Fais ton expérience. Dis-toi qu'il y aura des défis, on a trop souvent peur de le dire. Tu vas souffrir, garçon, fille, homme ou femme, mec, il y aura des difficultés. Mais il faudra rester plus que vainqueur par la grâce de Dieu. Et on va y arriver ensemble. Alors, laisse-moi terminer avec cela. Car il y a un beau passage dans la Bible qui résume toutes les paroles données avec des enseignements en plus, supérieurs même. Pense cela, allons s'il te plaît dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 4. Le contexte s'il te plaît. C'est comme le testament de l'apôtre Paul. Car il envoie un message, un écrit à son célèbre, fidèle disciple surtout, Timothée, tout jeune. Et là, les dernières recommandations, car l'apôtre Paul sera tué, décapité par l'empereur Néron. Il arrive au bout de la course, et il s'est bien battu, disons-le. Qu'est-ce qu'il demande à Timothée? Allons-y. De Timothée, justement, c'est l'un de ses derniers écrits, et le chapitre 4, s'il te plaît. Alors, de Timothée, sinon j'espère que ça te plaît tout ça. Allons-y. Il est donc dit, « C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. » 2 points. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience, oui, et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Oui, mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Accomplis la tâche d'un évangéliste finalement. Remplis bien ton ministère. Alors l'apôtre Paul a parlé cash, comme on dit, à Timothée. Ce ne sera pas simple, mais tu as une seule mission. Tu dois réfuter ce qui est faux, oser négocier, oser confronter des faux raisonnements, reprendre ce qui n'est pas bon, dire quand ça ne va pas et surtout encourager. Tenir ferme. Car là, cet homme parlait d'un temps qui est déjà présent. On n'aime pas les bonnes paroles, on n'aime pas les références, on n'aime pas les anomalies. En tout cas, on n'apprécie pas les références pour Dieu et les anomalies aux yeux du monde. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que tu dois faire en toutes circonstances avancées? Prêcher. Que ce soit favorable ou non, c'est toujours la même mission. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Ne te laisse pas alterner par la pression que va te donner, que va te poser la société. Mais ose t'émanciper. Dire non, je ne veux pas suivre ce mauvais chemin, car il mène à la mort et au nom de Jésus, j'arriverai jusqu'à la fin. Car l'apôtre l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Jusqu'au bout, je n'ai rien lâché. La tâche accomplie est une seule garantie. La couronne de gloire m'est réservée. La vie éternelle est pour moi. Au nom de Jésus. Je veux qu'on prie pour rester fort. Et que tu comprennes que maintenant, ce n'est pas le temps des compromis. Qu'être un exemple, non, ce n'est pas aisé du tout. Qu'il y a des défis qui se posent, mais par la grâce de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ok? Alors prions s'il te plaît en ce sens. Seigneur Jésus, merci. Tu vois que toute ma vie, je n'ai pas forcément été bon pour toi. Et que depuis quelque temps, quelques années maintenant, voilà que j'ai fait mon chemin, comme un chant le dit. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Point de retour, point de retour. Je ne veux pas regarder en arrière à nouveau, mais plutôt rester ferme face à toi. En étant soldat, armé, prêt au combat. Je ne veux pas accomplir toujours les mêmes erreurs sans jamais me remettre en question, mais plutôt rester fidèle à ta voix, coûte que coûte et vaille que vaille avancer. Je te prie pour les jeunes comme les moins jeunes qui doivent et qui sont nimbés de cette grande mission. C'est un sacre au fond, un objectif puissant. Fais resplendir ton nom au travers de leur vie. C'est important. Donne-leur le courage d'avancer par ta grâce et pour ton nom. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, la partager. Quoi qu'il arrive, montre l'exemple. C'est tout ce que je peux te dire en ce matin. Que cette journée se passe bien, le soleil est là, éblouit les autres comme le soleil t'éblouit chaque jour, ok? Passe une bonne journée, soirée, après-midi. Prochaine vidéo dans quelques jours, si Dieu le veut bien. Tu veux prier, témoigner, un entretien, et mon mail paroles-de-mathis@gmail.com. On va discuter appel vidéo ou peu importe, tout cela sera fait selon la volonté de Dieu. Ok? Alors voilà, tout c'était un plaisir pour moi comme d'habitude. Et puis au revoir. Bye bye. Voilà.